Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, je dis bien guidance. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions, ce n'est pas une voyance qui vous serait directement destinée. Ce sont des énergies que je perçois et qui peuvent vous aider à avancer, à progresser, à vous développer, à vous réaliser, voilà, avec une forme de décodage de ce que vous pouvez ressentir. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine et donc j'ai cette carte qui a voulu venir et j'ai eu envie d'en prendre une autre. Donc nous avons la maison 11 et nous avons Saturne redevient direct. Et déjà, donc cette maison 11, elle va marquer l'importance des relations, du réseau, de la façon dont vous menez vos relations. Elle va axer aussi sur vos projets, faire la façon dont vous vous situez par rapport au collectif, au monde. Elle est aussi en lien direct avec l'énergie du Verseau. Nous y entrons, puisque la 11e maison, c'est le 11e signe du zodiaque. Et avec Saturne, qui redevient direct, sachant que Saturne est le 2e maître du Verseau, eh bien, nous avons la possibilité d'apporter des correctifs. Il y a une idée, finalement, d'expérience, de leçons acquises, qui nous permettent peut-être d'ici de rectifier des trajectoires. C'est aussi les fruits de nos efforts qui nous parviennent. Alors, nous allons voir le défi de la semaine. J'ai froid, j'ai la chair de poule. Il ne fait pas très chaud dehors, mais quand même. J'ai soi-disant le chauffage, mais je ne le ressens pas. Bon, allez. Le défi de la semaine pour les cancers. Désolée si je vous raconte ma vie encore une fois. La progression. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte. Donc ici, on voit que vous avez quand même atteint un certain niveau, un certain degré. Mais il est important de persévérer. Mais de persévérer à bon escient. De persévérer dans le respect de vous-même, dans la pureté, la clarté de votre cœur. De ne pas laisser l'extérieur, le monde, le collectif, les amis, le réseau, vous déséquilibrer. Et ici, finalement, on a une possibilité d'expansion qui est offerte, qui peut indiquer aussi le soutien de quelqu'un. Ça pourrait être quelque chose que vous étiez refusé jusqu'alors. Et pourtant, ça pourra vous apporter beaucoup. 35, 8. Donc on a cette idée de transformation
à la fois de transformation, mais aussi d'abondance et d'expansion. Donc, il va être important pour vous aussi de voir comment vous vous entourez, de qui vous vous entourez, comment peut-être aussi par le passé vous avez fait des choix qui vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui. Et de comprendre ce que vous avez à transformer autour de ça. Mais je pense que ici la leçon est acquise en fait, hein, et que c'est là que vous allez pouvoir. Oh là 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 là. Et j'en ai d'autres en plus j'en ai une autre qui doit venir. Hein. Ouais, la leçon est acquise. Elle est acquise. Elle n'était pas totalement intégrée, mais là elle s'intègre. Encore un 8 avec le 8 de parchemin qui, on est dans ce que la semaine vous apporte, hein, qui en fait vous ouvre des voies que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, la personne porte dans son sac ici, dans son panier, je ne sais pas ce que c'est, des rouleaux de parchemin. Donc elle a compris beaucoup de choses. Hein. Il y a un petit renard derrière. Un petit renard. Donc, effectivement, c'est important de vraiment chercher à comprendre ce qui a mené aux situations qui ont pu vous procurer un ressenti de trahison. Et aujourd'hui, on a un tout nouveau chemin finalement qui s'éclaire, avec certes beaucoup d'inconnus, mais c'est beaucoup plus lumineux. Et voilà, vous ne devez pas avoir peur de le prendre parce qu'il va vous apporter beaucoup. 8 de rose. Bon, alors vous voyez, j'étais marquée par ce 8. Hein, il revient ici. Et nous avons la carte de la communauté. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important qui se produit autour du relationnel. Quel qu'il soit, que l'on soit dans le relationnel pur, l'amical, le familial, le professionnel, il y a quelque chose de vrai ici qui arrive, qui se produit, qui vous vient. Et n'ayez pas peur parce que c'est là en fait que Saturne intervient en vous permettant de corriger les erreurs que vous aviez pu faire par le passé, qui étaient, je mets erreur entre guillemets, parce que c'était nécessaire pour vous d'apprendre et de comprendre ce que ça vous a apporté. Mais ici, on est dans quelque chose de gai, d'heureux, quelque chose qui vous apporte, que vous voyez pleinement, en fait, dans la plénitude que ça peut vous apporter. Voilà. Et nous avons le voyage. Le 7 de rose. Donc, vous allez vous avancer dans un chemin beaucoup plus sûr. Encore une fois, avec des inconnus, mais attention, hein, des inconnus, pas des inconnus, des personnes que vous ne connaissez pas. Ça peut être le cas, mais c'est pas ce que je veux dire. Hein. Des données inconnues, mais il est différent de ce que vous avez fait par le passé. Pour certains et certaines, il peut y avoir effectivement aussi un voyage physique qui va être important. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous rapproche de personnes qui sont chères à votre cœur ou qui sont importantes. En tout cas, c'est une très 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 belle progression ici, accomplie. Enfin, vous êtes sur le point d'y arriver. Voilà. Et c'est là, en fait, que vous allez voir tout ce
ce qui s'est transformé et comment vous avez maintenant, vous, le pouvoir de transformer les choses également. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouvrez-vous aux possibilités. Vous voyez, je vous disais, il y a plein de choses qui vous attendent. Le monde entier est devant vous. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui s'ouvre pour vous. Vous aviez pu vous limiter, mais là, ce n'est plus possible. Alors, je reviens, je vais couper la vidéo parce que je ne sais pas si j'ai pas fait une fausse manip et qu'au lieu de mettre parce que c'est une clim réversible, si j'ai pas mis la clim plutôt que de mettre le chauffage. Je reviens tout de suite. Voilà, me voici de retour. Je n'ai pas mis la clim, mais j'en ai profité pour me faire un petit thé. Voilà, ça va aller mieux. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Les cancers. Désolée pour ce petit pan de ma vie. Alors, les cancers. Ok, valet d'épée. Donc ici, on est vraiment sur une forme d'observation, d'investigation autour peut-être justement de situations traîtresses, que ce soit de l'extérieur ou que ça vienne de vous aussi, parce que on se trahit soi-même souvent. Et puis bon, vous le savez, j'ai ce mot qui revient sans cesse dans vos guidances autour de l'intégrité, de votre intégrité vis-à-vis de vous-même. Et là, on plonge l'épée dedans, quoi. Et on met le nez dedans et on dépatouille tout ça. Ça y est, c'est comme si il y allait avoir une compréhension nouvelle. Alors, vers quoi allons-nous? Nous allons vers le 9 de denier. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, je vais l'interpréter totalement dans un sens, on va dire, spirituel. Enfin, c'est pas spirituel. C'est personnel. Là, vous êtes pleinement dans votre intégrité. Vous êtes dans votre intériorité riche. Vous êtes comblé, en fait. Vous êtes comblé. Vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur des marques de ci ou de ça qui conduisaient systématiquement à des choses qui pouvaient être embrouillées. Et en fait, vous ne l'aviez peut-être pas vu auparavant. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous sortirez finalement de cette ancienne quête, où parce que vous avez compris pleinement, tout changera au sein en fait de vos relations. Et ici, vous allez en fait, vous arrivez à un sas qui va vous permettre de vous envoler. Alors, les énergies du passé. La mort. Donc, vous avez pu arrêter beaucoup de choses ou rompre des relations, trancher sur certaines situations, mais aussi et surtout décider d'opérer et d'acter une transformation radicale. Et
Il y a peut-être eu dans certains cas une situation particulière qui a tout changé en fait, qui est venu mettre comme un coup près en disant là ça y est, c'est la fois de trop maintenant, il ne faut plus que ça se reproduise. Je vous donne un exemple, hein. Mais voilà, ça ne sera plus jamais pareil. Et c'est ça en fait hein, que vous avez enclenché. Alors, et nous allons vers le 6 de denier. Et vous voyez, avec ce 6 de denier, vous n'avez plus besoin de vous accrocher à des choses. Vous n'avez plus ce besoin de puiser votre énergie dans ce qui vient des autres. Dans ce qui vient des autres ou dans ce que vous prenez aux autres pour certains et certaines. Hein. C'est pas, peu importe. Ici, on a ce qu'il nous faut et ce qui est à l'extérieur, eh bien, ça y va, ok, mais ça ne nous fait pas défaut. Et c'est ça ici que je perçois avec ce 6 de denier. Ouais. Et vous allez peut-être aussi, pour certains et certaines, cesser de gaspiller une énergie qui est précieuse pour des choses ou des personnes qui n'en valent pas la peine, en tout cas dans votre environnement, dans votre vie. 10 d'épée. Ok, alors on est vraiment sur l'observation de quelque chose de très fort. Hein. Il y a comme une mort en fait hein, qui s'est opérée comme si vous destituiez l'ancien moi pour quelque chose de totalement différent. Alors dans certains cas, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une perte hein, de quelqu'un autour de vous qui a pu vous anéantir parce que vous pensez que sans cette personne, vous n'êtes rien. Et ce que vous allez découvrir, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Avec ce 10 d'épée, ça confirme bien aussi hein, ce qu'on voyait, c'est que on finit finalement, on sort de ce cycle où tout n'était que chaos, où tout n'était que déception, où tout n'était que blessure. Alors, et qu'est-ce qui vient accompagner le 6 de denier et le 9 de denier? Le 3 de coupe. J'adore. J'adore le 3 de coupe. C'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, au-delà de tout ce que ça peut apporter sur un plan physique, matériel, c'est quelque chose, c'est une harmonie parfaite en vous-même, où vous êtes parfaitement dans votre intégrité, vous êtes parfaitement dans votre reliance, corps, âme, conscience, et c'est quelque chose qui vous porte, qui vous élève et qui vous transporte. L'idée du voyage tout à l'heure. Donc en tout cas, on peut avoir effectivement dans une concrétisation matérielle, par exemple, ça pourrait être une situation qui était devenue invivable pour vous et qui va prendre fin de manière peut-être inattendue, mais qui sera aussi source de grands bénéfices pour vous.
Et si vous vous trouvez là, aujourd'hui, dans une situation voilà, qui vous anéantit, parce que, je ne sais pas, vous perdez votre emploi ou quelque chose comme ça, hein, mais ça peut être tout autre, eh bien, sachez que c'est là parce qu'il était temps pour vous de terminer cette étape et de passer à quelque chose qui était bien plus gratifiant, bien plus enrichissant pour vous, et c'est ce qui va vous parvenir. Alors, vous, ici, là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, 8 de coupe. Incroyable, hein, on a le 8 de rose en plus et le 8 de coupe. Donc, on met vraiment le passé derrière. D'accord? Vous êtes prêts, vous êtes prête, vous êtes mûrs pour ça. C'est le moment. Et j'ai une autre carte qui a voulu venir. On a l'ermite. J'adore. C'est tellement un écho à ce qu'il y avait ici, où finalement, avec cette ermite, on a appris, on a compris, on est parvenu au bout de ce vieux chemin, et on est capable, grâce à notre sagesse, à toutes nos compréhensions, on est capable d'éclairer et d'éclaircir tout ce qui vient, et d'éclairer, d'éclairer la nouvelle voie à la lumière justement de toutes nos leçons et de tout ce qu'on a pu intégrer. Alors, les facteurs ambiants. Le soleil. Bon, écoutez, tout va coïncider, tout va se mettre en place finalement pour vous apporter un nouvel élan de réussite. Et finalement, plutôt que de vous laisser éblouir par des choses qui viennent de l'extérieur, qui ne sont finalement peut-être qu'une surface, vous allez, vous, en fait, rayonner d'une lumière toute nouvelle. Alors, les émotions intérieures. Donc ça peut être un piège pour vous. Le soleil, une carte magnifique, hein, mais le piège de l'extérieur, c'est que vous pourriez vous laisser séduire par des paillettes. Voilà. Et là, ici, il y a quelque chose qui peut changer. 10 de bâton. Pardon, excusez-moi. Reste en travers de la gorge. Je ne suis pas cancer. Même si, comme tout le monde, j'ai du cancer en moi. Donc, ce 10 de bâton, finalement, c'est ce que vous allez décider de laisser. Parce que vous vous êtes aussi imposé, en fait, des contraintes. Alors, vous avez beaucoup acquis. Vous êtes dans la phase d'observation, peut-être aussi, de tout ça. Et maintenant, en fait, vous n'en avez plus besoin. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous n'avez pas besoin de porter votre passé comme un fardeau. Vous pouvez tout simplement le prendre voilà, comme des étapes, mais ne pas le laisser en fait vous définir. Oh là là, c'est magnifique. Et on termine par le roi de coupe. Alors, ça peut effectivement indiquer dans certains cas une personne importante dans votre vie, mais c'est vous. Ça, c'est vous, où vous êtes dans une énergie purifiée, magnifiée de votre signe, de vous-même, où en fait il y a un équilibre qui n'était pas là auparavant, qui s'opère, et vous avez une infinie créativité, d'infinies possibilités, hein,
qui viennent et qui seront toutes finalement vous combler et vous ravir. Voilà pour vous les cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.